Moi j'ai été en Haïti en août 2019, donc je vais aussi vous parler de ce que j'ai pu y voir. On ne peut pas travailler en Haïti et vivre en Haïti sans voir ces femmes qui cuisinent tous les jours dans la rue. Les restauratrices de rue en Haïti, elles nourrissent, je sais pas, mais une grande partie de la population haïtienne. En fait, les gens mangent beaucoup dehors à midi notamment, et notamment ceux qui travaillent. Et donc, nous qui travaillons sur l'accès à l'énergie, ça semblait évident à un moment de trouver des solutions adaptées à ces dames-là en fait. Pour ce qui est de l'énergie, on va dire, les personnes les plus vulnérables avaient deux usages qui étaient problématiques. Le premier, c'est que n'étant pas connectés au réseau électrique, ils ont du mal, ne serait-ce qu'à s'éclairer le soir, ils sont obligés de s'éclairer à la bougie. Et n'ayant pas accès à des réchauds de cuisson ou à, on va dire, des méthodes de cuisson propres, ils utilisent du charbon de bois ou du bois pour cuisiner. Et ça a trois grands impacts négatifs sur leur vie et sur la vie du pays. Le premier, c'est que les forêts haïtiennes ne sont pas gérées, il n'y a pas de gestion de la forêt. Donc quand on coupe un arbre, on ne replante pas un arbre. On met une pression sur la forêt qui fait qu'il y a de moins en moins de couverture forestière en Haïti. Aujourd'hui, on estime que la couverture forestière haïtienne est entre 2 et 3%. Le deuxième sujet, c'est que s'il y a de moins en moins de bois, le charbon de bois est de plus en plus rare et donc le prix du charbon de bois augmente. Parmi nos bénéficiaires, on a des ménages qui vont dépenser jusqu'à entre 20 et 30% de leur budget mensuel pour acheter du charbon de bois. Le dernier impact, il est sur la santé. En fait, on se rend compte qu'en Haïti, les gens cuisinent dans des réchauds très rudimentaires et notamment des jantes de voiture par exemple. C'est ouvert à tout vent, le charbon brûle très vite et chauffe peu en fait la marmite et émet beaucoup de fumée. Il y a environ 4 millions de morts par an dans le monde liés à la pollution de l'air intérieur. Environ 2 milliards d'individus cuisinent avec du charbon de bois ou du bois et ces gens-là, une partie de ces gens-là, notamment les femmes, puisque c'est elles qui cuisinent, en fait respirent la fumée. Fort de ce constat-là, Entrepreneurs du Monde a lancé un premier pilote au Burkina Faso, un deuxième en Haïti pour en fait distribuer, vendre à ces personnes-là vulnérables des réchauds de cuisson améliorés et des systèmes pour s'éclairer qui soient plus durables et plus efficaces. Voilà. Donc le programme d'accès à l'énergie, les programmes d'accès à l'énergie, c'est ça. C'est aider les gens en précarité énergétique, à sortir de la précarité énergétique. Alors, Entrepreneurs du Monde a une particularité, c'est qu'on crée des entreprises sociales qui, elles, vont agir. En Haïti, par exemple, Palmis Énergie, c'est l'entreprise sociale créée par Entrepreneurs du Monde, mais c'est bien elle, Palmis Énergie, qui agit. Et Entrepreneurs du Monde joue un rôle de conseil, suivi, accompagnement, par exemple, de Palmis Énergie. On préfère vendre des produits plutôt que de les donner pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand quelqu'un achète un produit, on est sûr qu'il le veut. Ensuite parce qu'en vendant le produit avec une petite marge qui permette de payer les salaires locaux évidemment et à terme d'avoir un projet autonome. Et enfin parce que quand on vend un produit, on signe un contrat avec une personne en fait et on s'engage aussi à maintenir le produit. Et il se trouve que dans ce projet, financé par la Fondation Raja, il y a toute une partie service après-vente. Et voilà, dans la base de données de résultats, il y a des petits mots du genre la cliente est très contente, elle est satisfaite, elle a pu reprendre son activité. Vraiment, on intervient le jour même quand il y a des soucis. Parmi nos bénéficiaires, très peu d'entre elles sont cuisinières ou n'ont de formation de cuisinière. C'est des femmes qui ont appris à cuisiner dans leur famille et c'est des femmes qui avant tout cherchent un moyen de gagner de l'argent. C'est des femmes qui ont une capacité financière d'acheter un petit réchaud et les capacités émotionnelles de se lancer dans une activité économique. Voilà. Et sinon, oui, je peux parler de Mimose qui, en passant au gaz, a augmenté sa marge bénéficiaire, puisqu'on leur apprend ce qu'est une marge bénéficiaire. Elle a largement amélioré sa santé. Elle cuisine plus vite sur place, donc elle peut arriver plus tard sur place avec ses plats déjà préfabriqués. Et elle cuisine dans un environnement propre, donc Mimose est vraiment ravie d'être passée au gaz. Et elle se sent plus en sécurité sur son activité, elle se sent plus en sécurité sur sa santé, et elle nous le dit chaque fois qu'on vient la voir. Et donc j'imagine que ça doit se ressentir dans sa vie personnelle, oui, tout à fait. Ces personnes-là, ces femmes qui cuisinent toute la journée et dont c'est l'activité économique, il y en a dans le monde entier. D'abord, c'est toutes des battantes, elles savent toutes très bien ce qu'elles veulent, elles sont toutes douées dans ce qu'elles font, elles ont juste besoin potentiellement d'équipements de meilleure qualité qui sont à la hauteur des efforts qu'elles mettent pour développer leur activité et d'accompagnement sur des sujets liés à l'entrepreneuriat qui en fait elles se lancent là-dedans sans savoir que c'est des entrepreneurs. Et je trouve que ça, la Fondation Raja l'a vraiment compris quoi, et c'est très plaisant.